Mais je dirais que c'était une rencontre très constructive avec Madame Belloubet qui a pris le temps de nous écouter parce que je ne suis que le porte-parole des avocats de La Roche-sur-Yon et qui a été tout à fait réceptive aux propositions qu'on a pu lui faire. Je attirais son attention sur le fait que naturellement nous étions très vigilants, que nous restions mobilisés, une mobilisation qui prend des formes un peu différentes désormais et eh bien elle a écouté. On ne peut pas dire que c'était pas du tout fermé, c'est une personne ouverte à la discussion et j'ai trouvé qu'on avait... Alors c'est évidemment trop court toujours quand on peut... mais on a pu échanger assez longuement sur l'avenir de la justice, sur la question éventuellement d'une déjudiciarisation, sans que les avocats en pâtissent, parce que nous, avocats, c'est aussi notre crainte. On craint à la fois tant pour les justiciables qu'il n'ait plus accès à la justice, mais aussi pour nous, qu'on ne participe pas à cette réforme de la justice et qu'on n'en soit pas partie prenante. Et j'ai insisté longuement sur cette idée-là pour que les avocats prennent tout leur rôle, si réforme il doit y avoir, et qu'on y soit pleinement associés et qu'on y trouve pour demain, pour l'avenir, pour le futur, toute notre place. Voilà. Vous êtes satisfait ? Honnêtement, oui. Honnêtement, oui. Je ne peux pas vous dire que je ne suis pas satisfait. Vraiment, j'ai eu quelqu'un en face à l'écoute. Voilà, et c'est assez rare chez les hommes politiques ou les femmes politiques pour le souligner. Voilà, elle n'est pas venue, Madame Belloubet, avec un discours tout prêt à m'imposer ce que je pouvais attendre éventuellement en me disant ben voilà, on est déjà en discussion avec vos instances nationales. Non. Elle dit je suis attentive, j'écoute, faites-moi des remontées, je suis ouverte, j'entends vos propositions pour que l'avocat prenne toute sa place dans cette réforme qu'elle doit mener. Parce qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt aujourd'hui. Les ministres du gouvernement, entre guillemets, sont tous en mission. Le président de la République leur a confié des missions, voilà, pendant le quinquennat qui est là, et ils iront au bout. Alors on peut marquer notre position, ce qu'on a fait dans un premier temps, en disant on n'est pas d'accord et on s'est opposé frontalement au gouvernement. Et aujourd'hui, la phase de discussion s'est réouverte et on est aussi des hommes et femmes intelligents, de dialogue. On n'a pas peur du dialogue. Enfin, un avocat qui aurait peur du dialogue, ça serait n'importe quoi. Donc on n'a pas peur de dialoguer, on n'a pas peur de confronter les idées et on n'a pas peur de faire des propositions. Et aujourd'hui, on est dans cette optique-là avec Madame Belloubet. Donc elle vous a écouté, mais est-ce qu'elle vous a compris ? Est-ce que ça va changer quelque chose ? Alors, c'est toujours la même chose. Est-ce que jusqu'où va le fait de comprendre ou d'entendre ? Parce qu'on peut entendre et ne pas comprendre, ou on peut entendre et juste n'en tirer aucune conséquence. Je serais prétentieux de vous dire qu'elle m'a totalement entendu en mes demandes ou en mes propositions, mais en tout cas, voilà. Il y a des choses qu'elle a pris en note, que son directeur de cabinet a pris en note, qui lui ont paru intéressantes, notamment sur la question, c'est un peu technique, mais de la formule exécutoire sur les actes d'avocat à l'avenir, en disant est-ce que les avocats, si on doit déjudiciariser, est-ce que les avocats ne pourraient pas être force de proposition et être capables de faire des transactions, des actes avec la valeur d'un jugement. Donc ça là-dessus, elle est tout à fait ouverte. Elle dit c'est une idée tout à fait pertinente, que les avocats participent à une médiation et soient automatiquement des médiateurs. Elle n'y voit aucune opposition de principe. Donc voilà, je ne vous dis pas que toutes les idées feront florès, mais on est sur une véritable écoute, et ce qui est appréciable de la part de la garde des Sceaux. Avez-vous parlé d'une future prison en Vendée ? Alors, pour l'instant, non, on n'a pas parlé de future prison en Vendée. On a évoqué le cas de la prison de La Roche-sur-Yon, ce qu'elle a bien volontiers concédé, qui est dans un état épouvantable et qui ne fait pas honneur à l'administration pénitentiaire, ni à la justice, ni à la France en général. Ça, c'est une vraie problématique et je pense que là, dans l'ordre de sa visite, elle va pouvoir se rendre compte de visu des problèmes qui sont rencontrés à la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon et qui sont objectivement, pour les détenus, épouvantables d'un côté. Et si les conditions de détention sont épouvantables, il est évident que le travail de l'administration pénitentiaire en est aussi compliqué et rendu extrêmement difficile. Et vous avez plaidé pour Fontenay-le-Comte ou La Roche-sur-Yon ? On ne dira pas si j'ai pu plaider pour La Roche-sur-Yon, parce que s'il y a un maintien des tribunaux, comme Mme Belloubet l'annonce depuis tout le temps, les juridictions pénales, elles sont au Sable-d'Olonne et à La Roche-sur-Yon. Donc pour les escortes, pour la gendarmerie, pour la police nationale, la maison d'arrêt, elle a quand même vocation à être plus près de La Roche-sur-Yon qu'à Fontenay. C'est pas... Alors après, il y a des considérations, vous comprendrez bien, qui me dépassent, qui sont politiques et qui sont bien loin de mon pauvre pouvoir, si j'en ai un en tant que bâtonnier.